En route pour demain, sur BFM Business et Tech & Co. Mitsubishi, c'est une marque relativement discrète en Europe, mais elle reste l'un des champions japonais de l'automobile, en particulier avec son Outlander. C'est l'un des premiers SUV à avoir proposé une motorisation hybride rechargeable à partir de 2014. C'est même le seul moteur proposé sur la 4e génération que lance actuellement Mitsubishi et qu'on va découvrir dans ce nouveau numéro d'En route pour demain. Alors en France, sur cette 3e génération, on recense 18 500 clients pour cette Outlander, dont 8 500 qui avaient choisi cette version hybride rechargeable. Alors que donne cette 4e génération déjà niveau design? On retrouve notre journaliste automobile Julien Bonnet devant la caméra de Jean-David Duhart. Mitsubishi renouvelle son SUV de la catégorie hybride rechargeable, un best-seller pour la marque japonaise avec le Outlander de 4e génération. Lors de son lancement il y a maintenant un peu plus de 10 ans, en 2014, le SUV proposait cette motorisation et faisait ainsi figure de pionnier de la catégorie. Et le succès fut d'une certaine manière au rendez-vous puisque ce modèle, il a terminé numéro 1 des ventes en Europe entre 2015 et 2019, toujours dans la catégorie hybride rechargeable et même champion du monde dans l'année 2019. Avec de nombreux concurrents apparus depuis, on attendait donc avec impatience cette 4e génération qui avait été déjà lancée depuis un peu plus de 2 ans en Amérique du Nord et au Japon. On découvre donc aujourd'hui ce grand SUV avec des dimensions qui ont finalement peu évolué par rapport à la 3e génération et qui se rapproche finalement dans la catégorie, encore une fois, hybride rechargeable d'un Volkswagen Tiguan ou encore d'un Peugeot 5008. Un côté plus affirmé qu'on retrouve notamment au niveau de cette face avant qui rend hommage au mythique Mitsubishi Pajero. On retrouve ainsi la grande calandre avec le nom Outlander écrit en toutes lettres juste au-dessus du logo aux 3 diamants. La petite originalité, elle réside pour moi dans ce bloc de feux, donc les projecteurs feux de croisement, feux de route, qui sont détachés des feux de jour avec ce bandeau très fin et qui contribue finalement à moderniser ce modèle. On est sur 4,72 m de longueur avec un empattement, donc l'espace entre les roues avant et arrière de 2,72 m et une hauteur à 1,75 m. Ce qui évolue le plus finalement, ça va être au niveau de la largeur qui passe à 1,86 m et ça va finalement contribuer à asseoir ce nouvel Outlander sur la route. En fait, il affiche une plus grande robustesse, une plus grande force en affirmant d'autant plus sa présence comme un champion de la catégorie des SUV. De profil, on retrouve plus globalement la ligne du précédent Outlander. On notera la taille des jantes qui est désormais proposée en 20 pouces comme notre modèle d'essai en alternative avec les jantes 18 pouces. Impossible de manquer également cet énorme logo plug-in hybride EV et donc cette motorisation hybride rechargeable, c'est désormais la seule proposée sur la Outlander. Un logo PHEV, donc PHEV hybride rechargeable en anglais qu'on retrouve également sur l'arrière au niveau du coffre avec également le petit logo Super All Wheel Control qui signale qu'on est bien en transmission intégrale. Même chose, c'est la seule possibilité sur cette Outlander. Sans oublier les feux arrière avec ce dessin qui s'affine également. Selon les versions, ça dépend notamment de la présence ou non d'un caisson de basse. La capacité du coffre oscille autour des 470 litres et il me suffit d'un petit mouvement de pied pour l'ouvrir si j'ai les bras chargés par exemple. Et oui, c'est assez logique pour un best-seller comme l'Outlander. On voit que cette 4e génération, elle reste dans la lignée de son prédécesseur. Mais alors, ce qui change beaucoup ces dernières années, ce sont aussi les intérieurs, avec un environnement numérique qui est de plus en plus présent et un point d'évolution attendu par les clients. Alors Julien, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça donne ? À l'intérieur, ce nouvel Outlander séduit par sa qualité de finition. C'est vraiment assez impressionnant, surtout si on compare par rapport à la 3e génération. On précise qu'on teste aujourd'hui cet Outlander de 4e génération dans la finition la plus haut de gamme, ce qui explique notamment ces notes de cuir couleur mocha, ce qui donne un côté premium sur un SUV d'une marque généraliste comme Mitsubishi. Ça fait vraiment bonne impression.
L'architecture fait aussi bien plus moderne avec cette tablette flottante en haut de la planche de bord. Bon, le design fait un petit peu désuet aujourd'hui, hein, notamment au niveau du GPS ou dans les menus, mais on a quand même la compatibilité avec Android Auto et CarPlay, donc ça c'est le principal. Même chose au niveau de l'écran des compteurs, hein, entièrement numérique, mais c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir vraiment beaucoup le personnaliser. Bon, on va quand même pouvoir afficher plein d'informations, mais des fois ça peut justement être un petit peu confus, hein, en termes d'affichage et surtout de clarté de ces informations disponibles. C'est un véhicule qui se veut encore une fois pratique et convenir à tous les goûts. Donc on va retrouver pas mal de boutons de raccourci, hein, pour tout ce qui est infodivertissement, déclencher la caméra, et puis surtout nous on apprécie ça particulièrement, le fait de disposer des commandes de climatisation séparées. Alors certes ça fait beaucoup de boutons, mais ça reste assez clair, notamment pour activer les sièges chauffants et ventilés, ou encore le volant chauffant et le dégivrage avant et arrière. Également dans ce même esprit, le volant qui a un bon dessin et finalement une bonne prise en main, hein, ça reste le plus important. On peut se perdre un petit peu au niveau du nombre de boutons, mais ça reste quand même bien organisé, avec d'un côté tout ce qui va concerner le régulateur de vitesse, mais on peut aussi décrocher un appel ou activer l'assistant vocal, et sur le côté gauche, hein, plutôt tout ce qui va concerner l'info divertissement et l'accès à différents menus. Au niveau de la console centrale, on apprécie aussi d'être à bord d'un grand SUV. On a ce grand accoudoir, hein, qui va me permettre d'accéder à un vaste espace de rangement, le porte-gobelet, et juste ici, hein, dans une partie qui est assez épurée et pratique, hein, tout ce qui va concerner la conduite, mais ça on en parle plus au moment de l'essai roulant. À l'arrière, on retrouve ce côté très bien fini qu'on avait à l'avant, avec l'abondance encore une fois du simili-cuir couleur mocha. Bon, bien sûr, on a des plastiques durs en partie basse, mais ça permet quand même d'accéder aux sièges chauffants, hein, disponibles pour les passagers arrière, ou encore à des réglages de climatisation. Et on a deux petits ports USB-C, toujours pratiques pour les passagers à l'arrière. Alors on ne manque pas d'espace, en tout cas en largeur. Par contre au niveau de l'espace à la tête, c'est peut-être un petit peu limité. Moi je fais seulement 1,70 m et c'est vrai que je suis quand même très proche du toit. On a accès sinon à pas mal de rangements, notamment ces aumônières en partie haute devant moi et également en partie basse. Et puis aussi un accoudoir central, hein, qui a la particularité, comme sur le Dacia Bigster qu'on avait testé récemment, une fois qu'il est rabaissé, j'ai bien accès à un porte-gobelet, mais en revanche j'ai un accès direct au coffre, hein, ce qui peut être pratique pour sortir quelque chose dont on a besoin, mais ce qui peut être aussi problématique pendant la conduite, avec des éléments qui sont dans le coffre qui peuvent basculer mécaniquement dans l'habitacle. Globalement, on se sent quand même très bien à bord de ce nouvel Outlander. On va aussi profiter des poignées au niveau du plafond qui ont tendance à disparaître sur les modèles actuels, et ça renforce le côté baroudeur tout-terrain de ce modèle. On profite également d'une très bonne luminosité à bord grâce à ce très grand toit ouvrant et panoramique. Avant de partir, ou plutôt de repartir, car oui, on a roulé en fait hier à bord de cet Outlander, et la principale nouveauté dont je voulais vous parler, c'est la batterie, hein, qui passe d'une capacité assez limitée, qui offrait seulement 50 km environ d'autonomie, à une batterie 22,7 kWh, et là on dispose théoriquement de 84 km d'autonomie, donc beaucoup plus large, hein, pour le roulage 100% électrique au quotidien, qui est une des grandes forces, hein, de ces motorisations hybrides rechargeables. On est parti avec le mode EV qui va maximiser l'utilisation de la batterie. Et nous, quand on est parti, le compteur il affichait 97 km d'autonomie électrique, donc bien plus que les 84 km annoncés. Pourquoi? Sûrement parce qu'il y avait une consommation assez faible qui avait été enregistrée précédemment par le véhicule. Et en autonomie totale, en revanche, le véhicule affichait 609 km, donc là, bien moins que les 840 km cumulés annoncés par Mitsubishi. Et là, à l'inverse, en fait, le véhicule devait avoir une consommation thermique bien plus forte que celle prévue initialement. On a roulé 60 km avant d'épuiser totalement cette batterie, en tout cas d'afficher une consommation nulle au compteur. Alors 60 km, c'est beaucoup moins que les 84 km annoncés, mais ça s'explique aussi parce qu'on roule autour de la ville de Bâle en Suisse. On a emprunté pas mal de voies rapides, de routes de montagne, donc finalement une légère surconsommation par rapport à ce qu'on pourrait attendre, par exemple si on roule uniquement en ville.
Alors sur ce bilan, on n'avait pas non plus une consommation thermique nulle, mais elle était assez symbolique, 1 litre au 100, et ça c'est parce qu'on avait testé notamment des modes off-road sur des routes de gravier. Enfin, en tout cas, ça montre que ce véhicule, il reste tout terrain. Alors on a une garde au sol qui reste assez basse, donc ça va pas pouvoir faire notamment du franchissement, mais c'est un véhicule qui va se montrer à l'aise, on va dire, dans une variété de situations, par exemple sur la neige ou d'autres revêtements qui sont moins habituels pour nos voitures. Après avoir épuisé cette batterie, on est finalement passé dans le mode normal qui correspond finalement à un mode hybride. Et là, en ajoutant 27 km à notre parcours, la consommation thermique est logiquement montée à 2,7 litres au 100, ce qui reste assez limité sur ce parcours. On a ensuite voulu tester un autre mode de conduite, le mode recharge, qui va en fait utiliser la partie thermique pour justement charger la batterie en complément du roulage. Et logiquement, là, la consommation, elle peut un peu s'envoler. Nous, on est monté à environ 4 litres au 100 pour récupérer 10 km d'autonomie 100% électrique. En résumé, sur les 144 km qu'on a parcouru au total à une vitesse moyenne de 41 km/h, la consommation de carburant, elle s'est finalement terminée à 4,5 litres au 100, et sur la partie électrique, on était à 24,3 kWh au 100 km. Donc ça donne un aperçu de ce qu'on pourrait obtenir sur un trajet mixte. Alors l'idéal, ça va être bien sûr de recharger au quotidien ou selon ses besoins cet Outlander hybride rechargeable. Pour cela, on peut avoir 3,5 kW de puissance de recharge en courant alternatif, donc sur une prise par exemple à domicile. Donc il faudra compter 6h30 pour charger entièrement le véhicule et 10h sur une simple prise de 120 volts. Bon, la petite étrangeté, on pourrait dire, c'est qu'en courant direct via une prise CHAdeMO qui est quand même en train de disparaître de plus en plus des bornes de recharge, on va pouvoir accéder à une recharge rapide assez correcte, parce qu'on peut passer de 0 à 80% de batterie en à peine plus de 30 minutes. Là, on a rechargé complètement la batterie justement sur une prise. Le véhicule affiche 81 km d'autonomie actuellement. Il nous reste un dernier parcours à faire de 75 km et on va finalement tester un des derniers modes d'énergie disponibles, le mode Save, qui lui va justement chercher à préserver cette batterie. Et l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir voir une fois arrivé à combien on est justement de consommation d'essence. Rouler en zéro émission au quotidien, c'est tout l'intérêt de ces motorisations hybrides rechargeables. Mais on a hâte de voir le fonctionnement de ce mode Save avec ce dernier trajet réalisé par Julien et Jean-David. Alors sur la route de notre trajet en mode Save, donc pour préserver l'autonomie de la batterie, je peux justement vous parler un peu de la configuration moteur de cette Outlander, sachant qu'elle change particulièrement par rapport à la 3e génération. Toujours le bloc thermique, un 4 cylindres 2,3 litres qui offre 136 chevaux de puissance et qui va également pouvoir recharger la batterie, le mode charge dont je vous parlais tout à l'heure, mais également alimenter les roues directement. Et donc ça va être notamment disponible avec le mode de conduite qui va maximiser la puissance et qui porte bien son nom puisqu'il s'appelle le mode Power. Et en mode normal, on va finalement avoir un fonctionnement plutôt type hybride non rechargeable avec l'utilisation principalement quand même de l'énergie électrique avec le moteur thermique qui va plutôt agir en génératrice directe sur la batterie. Là, en l'occurrence, dans le mode Save pour la préserver et sinon en général pour faire baisser la consommation de carburant au maximum et puiser plutôt dans la batterie pour alimenter les roues. Alors tout ça, ça va contribuer au confort de conduite de ce nouvel Outlander qu'on a trouvé très bon sur ce point. Notamment en termes de silence à bord, on a une plutôt bonne insonorisation du véhicule. Mitsubishi a particulièrement travaillé sur ce point. Et puis c'est vrai que cette conduite principalement électrique, même chose, ça va minimiser, on va dire, les bruits moteurs. Il y a juste lors de notre conduite en mode charge, on avait demandé à récupérer 10 km d'autonomie au véhicule, où là forcément on a eu des bruits moteurs assez forts dans l'habitacle parce que ce moteur thermique il alimentait à la fois les roues, mais il rechargeait également la batterie en même temps. Alors ce moteur thermique il est relié uniquement aux roues avant et donc pour assurer le comportement de transmission intégrale que propose cet Outlander, en fait tout ça va reposer sur la partie électrique avec un moteur à l'avant de 116 chevaux et un moteur à l'arrière de 136 chevaux. Alors c'est ce qui va contribuer à rendre le comportement du véhicule assez dynamique en puissance cumulée, donc thermique et électrique. En fait, cet Outlander 4e génération, il affiche 306 chevaux de puissance.
Alors c'est pas trop pour bouger les plus de 2 tonnes du véhicule. Et c'est vrai que pour le coup, quand on va reposer uniquement sur la partie thermique avec donc le moteur de 136 chevaux sur les roues avant, là ça va être un petit peu limité en termes de puissance. L'autre point dont je voulais vous parler pour gagner en efficience, ça va être le freinage régénératif. Il est assez complet sur ce nouvel Outlander. Le premier point, ça reste assez classique. En complément du mode drive, on va avoir un mode B. Alors un B pour break qui a tendance en général à maximiser justement la récupération d'énergie. Ici en fait on va accéder à un mode très personnalisé parce qu'on va pouvoir la programmer sur 6 niveaux de 0 à 5. 0 ça sera un mode roue libre qui va laisser continuer le véhicule dans sa course après une accélération. Et 5 où on va avoir une récupération d'énergie plus poussée. Mais en complément, Mitsubishi propose quand même un mode One Pedal. Pour ceci, je vais appuyer sur ce bouton au niveau de la console centrale. Et avec ce mode, je vais pouvoir aller jusqu'à l'arrêt juste en relâchant la pédale de l'accélérateur. Bon, par contre, c'est un petit regret sur ces différentes configurations, ça ne va pas forcément être simple. Par exemple, quand je suis en mode One Pedal, je ne peux pas facilement repasser en mode B. En fait, quand je vais enclencher le levier de vitesse pour passer en mode B, je vais avoir un petit message d'erreur et le D en complément du One Pedal qui va clignoter. En fait, il faut d'abord que j'appuie sur le bouton du One Pedal pour le retirer. Ensuite, repasser en mode B via le levier de vitesse. Et là, via les palettes au volant, je vais pouvoir ajuster le niveau de freinage récupératif. Alors là, c'est assez compliqué lors de notre essai, mais c'est vrai que dans les scénarios de conduite de tous les jours, je pense que le conducteur, il choisira le mode qu'il préfère, par exemple un mode B4. Et du coup, il n'aura pas besoin forcément de basculer souvent sur le mode One Pedal. Bon, pour finir cette présentation rapide du véhicule, on rappelle qu'on est sur la finition haut de gamme de cet Outlander hybride rechargeable. Et donc on va avoir de nombreux équipements. J'ai par exemple un affichage tête haute assez complet sous mes yeux directement dans le pare-brise. On va donc avoir aussi les sièges ventilés, chauffants, mais également massants. Et les caméras disponibles tout autour du véhicule avec cette fameuse vue du dessus qui est quand même assez appréciable quand on manipule un véhicule d'un assez important gabarit comme cet Outlander. On dispose aussi du régulateur de vitesse adaptatif que j'enclenche au niveau du volant. C'est assez classique, mais il marche très bien. Et par contre, on ne va pas pouvoir avoir un suivi des lignes de la route. On va se contenter, on va dire, d'une alerte de franchissement de ligne qui va potentiellement pouvoir vous rabattre du bon côté de la route. On se retrouve en fin d'émission pour voir ce que ça a donné côté consommation sur ce dernier trajet. Mais ce nouvel Outlander, c'est aussi l'occasion de faire un point sur la stratégie de Mitsubishi en France. On retrouve Julien, toujours devant la caméra de Jean-David, avec le patron de la marque en France, Pierre Guignot. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'invité. Je suis avec Pierre Guignot, président de Mitsubishi Motors France. Bonjour Pierre. Bonjour Julien. Donc ce nouvel Outlander, enfin plutôt l'Outlander, il fait figure de pionnier des SUV hybrides rechargeables. Maintenant, il y a désormais de nombreux concurrents finalement. C'est quoi ces atouts à cette 4e génération ? Quatrième génération, déjà le véhicule le plus vendu sur le marché français. Donc beaucoup d'utilisateurs qui sont fidèles à Outlander. Mais pour la conquête, sans hésiter, bien sûr, le prix. On a travaillé énormément de positionnement tarifaire. On est à partir de 49 900 €, 499 € par mois, avec une technologie, comme vous l'avez souligné, PHEV maîtrisée par Mitsubishi. On était pionnier sur cette technologie et des équipements de série extrêmement fournis. À l'intérieur du véhicule, on fonctionne par niveau de finition. Mais tout ce qui est équipement de sécurité embarqué, le 4 roues motrices sur son segment, pour répondre aussi à la question, on est le seul véhicule uniquement proposé en 4 roues motrices avec la même motorisation, peu importe le niveau de finition. Donc voilà, tous ces atouts-là au service du conducteur pour le plaisir de conduire. C'est un peu ça, Outlander, et la synthèse bien sûr de tout le savoir-faire et de l'ADN de Mitsubishi qu'on connaît au travers de son histoire. Et justement, ici, on est dans un lieu un peu particulier, un musée, avec justement deux peut-être modèles auxquels fait référence à ce nouvel Outlander, c'est bien ça ? Ouais, c'est exactement ça. Donc, bien sûr, le mythique Pajero qu'on a tous connu chez Mitsu, puis le Lancer Evo qui est mythique. Alors, Lancer Evo pour le SAWC, donc le système 4 roues motrices, le rallye,
cet héritage, vraiment véhicule voilà, tout terrain, toute route, avec cette expérience des 4 roues directionnelles propre à Mitsubishi et tout l'héritage Pajero. Bien sûr, je fais référence au Paris-Dakar et d'ailleurs Rally Art. Ici, on le célèbre. Hein, vous voyez ici ce Mitsubishi Outlander aux couleurs Rally Art. Et ça, c'est bien sûr l'ADN de Mitsubishi et surtout pour les Français, de nombreux pilotes émérites qu'on a pu connaître dans toute cette histoire assez riche de Mitsubishi et le Dakar. Il n'y a plus de voitures électriques actuellement dans la gamme Mitsubishi. Est-ce que de l'hybride rechargeable, la seule motorisation qui est proposée sur ce nouvel Outlander, ça sera suffisant pour rentrer dans les clous des normes CO2 européennes? Oui, déjà les émissions de CO2 sont extrêmement maîtrisées, mais 2 modèles sont à venir avant la fin de cette année, dont un modèle 100% électrique. Donc effectivement, Mitsubishi agrémente sa gamme grâce à l'Alliance, avec un modèle 100% électrique qui arrive avant la fin de l'année. Et qui sera basé donc sur le Renault Scénic, on peut le dire, c'est officiel. Oui, bah, c'est empreint de l'Alliance, donc effectivement on va s'appuyer sur le savoir-faire en tout cas de Renault sur le 100% électrique. Oui. Et justement, ça m'amène à la dernière question que je voulais vous poser. Depuis 2 ans, la gamme Mitsubishi s'est enrichie justement grâce à ce partenariat dans le cadre de l'Alliance avec Renault, donc avec des modèles plus compacts qu'un Outlander. Donc on peut les citer, le ASX qui reprend la carrosserie du Capture, la Colt qui reprend celle de la Clio. Est-ce que cette stratégie, elle porte ses fruits aujourd'hui? Elle porte ses fruits, elle permet en tout cas d'être présent sur un grand nombre de segments et aussi d'avoir le savoir-faire de l'Alliance au niveau des motorisations. Donc il y a un énorme avantage en termes de compétitivité au niveau de l'offre des motorisations. Et encore une fois, si on regarde les chiffres parlent d'eux-mêmes au niveau européen sur 2024. Donc, en tout cas, c'est une croissance assez forte pour Mitsubishi, une présence sur le marché européen appuyée par cette alliance. Et j'insiste sur l'ASX Phase 2, dont vous faisiez allusion, et puis les 2 nouveautés qui arrivent avant la fin de l'année. Il y a eu un travail aussi de Mitsubishi dans ce partenariat énorme qui a été fait sur le design des véhicules. Donc on a des véhicules qui se différencient un peu plus, même si on retrouve bien sûr les codes de l'Alliance à l'intérieur, par exemple des autos, mais au niveau de la carrosserie et de la distinction du design, on est sur des choses plus marquées qui reprennent les codes et l'ADN de Mitsubishi. Donc la réponse est oui, c'est une alliance fructueuse et en tout cas positive pour la marque sur le territoire européen et surtout face à tout l'aspect réglementaire qu'on connaît, est très changeant et qui fait que c'est toujours un plus d'être partenaire d'un gros acteur du marché européen qui fait que, encore une fois, on colle aux attentes du marché des clients avec les motorisations adaptées. D'accord, merci beaucoup Pierre. Merci Julien. C'est intéressant de voir comment Mitsubishi compte bien sur son partenaire Renault pour continuer à se développer en Europe. Mais retour à la Outlander avec Julien pour voir ensemble comment s'est passé ce dernier trajet en mode save. Et oui, pour rappel, on était parti avec 80 km d'autonomie électrique et avec ce mode save, on a roulé un peu plus de 80 km au total et la consommation, elle est ressortie à 6,2 litres au 100. Mais c'est à noter, on a aussi consommé de l'électricité et là, on ressort aussi avec un bilan à 14,2 kWh au 100. Alors en effet, on a un véhicule en fait qui va adopter un comportement d'hybride non rechargeable et qui va donc recharger ponctuellement la batterie et donc on consomme bien de l'électricité en plus de l'essence, même avec cette consigne en fait de préserver la batterie. Et sur ce trajet, le véhicule nous indiquait même qu'on a roulé 64% du temps, donc près de 2 tiers du temps en électrique, donc ça c'est plutôt un bon score. Et du coup, tu es bien arrivé avec la même autonomie électrique? Alors, un tout petit peu moins, 75 km, mais ça reste quand même assez proche de notre autonomie de départ, donc la consigne, elle est globalement respectée. Et alors côté prix, ce nouvel Outlander, ça donne quoi? Alors il démarre tout juste sous les 50 000 € avec une offre de lancement actuellement en France, mais pour notre modèle d'essai, il faut compter quand même un tarif bien supérieur. On était sur une finition haut de gamme, un InStyle Plus avec beaucoup d'équipements, et là il faut compter 66 000 €, mais ça reste assez logique encore une fois avec ces équipements, le confort au rendez-vous, et face à des concurrents comme les Hyundai Santa Fe, Mazda CX-60 ou le Toyota RAV4, ça reste plutôt bien positionné en termes de prix, mais par contre il ne faut pas oublier le malus au point qui frappe depuis cette année les véhicules hybrides rechargeables, et comme sur les autres modèles de la catégorie, le surcoût il n'est pas négligeable. Là sur la Outlander, ça fait entre 4 400 et 5 400 € à rajouter. Très bien, merci beaucoup Julien Bonnet pour ces réponses et pour cet essai. Merci à Jean-David Duhart et à Erwan Morvan pour leurs images et pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez retrouver En route pour demain en multidiffusion tout au long de la semaine sur Tech & Co. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'En route pour demain. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.